Malgré les morts, malgré les blessés, malgré les vendredis qui se suivent et se ressemblent, malgré les photos des jeunes tués à Gaza ou en Cisjordanie, portrait figé d'un regard de quelqu'un qui n'est plus, malgré les décennies de lutte sans autre résultat que l'encerclement et la paupérisation, les instances politiques en Palestine tentent de maintenir un semblant de cohésion avec la réunion du Conseil national palestinien. C'est étrange car cet événement se produit dans un climat de telle détérioration sécuritaire qu'on pourrait le trouver décalé. En fait, non. Tout ce qui concourt à la cohésion politique, se doter d'une voix, d'une représentation, d'une signature est utile pour négocier même dans les pires conditions. Tu as toujours besoin d'interlocuteurs. Ce Conseil national palestinien en est un, même s'il ne s'était pas réuni depuis longtemps, il a le mérite d'exister, d'essayer, de présenter, de travailler, de réfléchir à un programme. Alors bien évidemment aujourd'hui, un programme politique palestinien n'a pas de secret, c'est évident qu'il va demander la fin des violences, la libre circulation, la fin des colonies, le retrait de l'ambassade américaine de Jérusalem et rappeler le droit à créer un État libre et indépendant avec Jérusalem comme capitale. Ce que la Palestine veut est connu de tous, elle ne saurait demander autre chose parce qu'on l'y oblige, parce que la situation sécuritaire l'y oblige. Tu noteras que sur ce point, la stratégie d'usure du gouvernement Netanyahou est d'une efficacité assez redoutable, sa façon d'acculer la représentation politique palestinienne comme s'il y avait un positionnement précis du curseur de la violence, somme toute parfaitement maîtrisé, pour créer l'épuisement palestinien. Certainement les opérations de type plomb durci en 2008-2009, les grandes opérations militaires appartiennent à une séquence historique que l'équipe gouvernementale ne veut pas rouvrir. Elle préfère entretenir le niveau actuel de conflictualité, user l'adversaire pour qu'il comprenne que la résistance, de toute façon, ne mènera à rien. C'est pour ça que cette réunion du Conseil national palestinien est intéressante et nécessaire, car c'est un acte de résistance, une façon pour la Palestine de dire, voilà, nous existons toujours, vous n'avez pas gagné la guerre.